Bonjour. Je vous propose aujourd'hui une réflexion sur l'idée d'aller jusqu'au bout. Alors c'est une idée très générale, bien sûr, aller jusqu'au bout de quoi, quand, comment, mais il me semble qu'il y a quelque chose à poser qui est important pour nous dans une perspective chrétienne, bien sûr. En premier lieu, peut-être, notons ce paradoxe que la vie est longue et que quand on voit, on a 20 ans et qu'on veut construire, Euh, on se dit, mais voilà, j'ai environ 60-70 ans devant moi, ça paraît monstrueusement long. Euh, Moi j'en ai 53 et la trentaine d'années de vie d'adulte que j'ai vécue m'ont paru monstrueusement courtes. Et j'en suis très heureux, mais je tiens à le dire que la vie est longue, courte, c'est assez paradoxal tout ça. Et aller jusqu'au bout, ça arrive plus vite que ce que l'on croit. On a l'impression qu'on a le temps, mais en fait, on n'a pas tellement le temps. Le temps est long, il est court, et donc on peut déjà poser cette chose que Dieu nous donne du temps, mais ce temps, en l'utilisant à tout moment, on se rend compte qu'il passe assez vite quand même. Alors, dans notre bouche, il y a des expressions du genre je n'y arriverai jamais, ou oh là là, demain est un autre jour, ou qui font on risque de ne pas trop se soucier de demain et de ne pas trop construire pour demain. C'est pour ça que l'expression aller jusqu'au bout est importante. Par ailleurs, Aragon a écrit ce poème qui s'appelle Il n'y a pas d'amour heureux, dans lequel il dit que l'homme, quand il croit tenir dans ses mains son bonheur, il le broie. Et la vie n'est qu'un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Il me semble que, voilà, non, nous pouvons aller jusqu'au bout dans l'amour, dans une relation construite, agréable, euh, qui prend du relief, qui progresse. Et donc, je voudrais on pose quelques jalons pour savoir comment est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout. Alors, peut-être la première chose que je voudrais poser, c'est ce verset de Colossiens 1, 11, où nous lisons que par la grâce de Dieu, nous sommes fortifiés en toute force, selon la puissance de la gloire de Dieu, pour toute patience et persévérance avec joie. Ça veut dire que nous, chrétiens, avons la force de laquelle nous avons besoin pour aller jusqu'au bout. Et on pourrait parler de chaque mot étant fortifié en toute force. Donc on a la force de faire ce que Dieu nous demande en toutes circonstances et quel que soit le degré de difficulté dans les circonstances dans lesquelles nous sommes placés, quel que soit ce que nous avons à faire, étant fortifié en toute force selon la puissance de la gloire de Dieu. De la même manière que Dieu a montré qu'il est glorieux dans la création, alors nous sommes, nous, capables en toute situation de faire ce qu'il nous demande parce qu'il nous l'a donné et nous sommes patients et persévérants. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit convaincu de cela. Ensuite, peut-être une deuxième chose qui est aussi importante, encourageante, c'est que euh, ce que nous faisons, Dieu l'utilise. 1 Corinthiens 15, 58 est ce verset où Paul nous exhorte à abonder dans ce travail que nous faisons pour Dieu, et il dit, sachant que notre travail n'est pas vain, n'est pas inutile, quand il est fait pour Dieu, bien sûr. Un troisième point, c'est que ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout, c'est l'impression que nous avons que ça ne marche pas. Et en Ecclésiaste 12, au verset 3, alors il nous est dit, sème ton pain, jette ton pain à la surface des eaux, et le matin, jette ta semence, sème ton blé, etc. Et tu ne sais pas ce qui réussira si c'est l'un ou l'autre ou les deux. La réussite appartient à Dieu, et nous ne savons pas ce qui réussit, mais bien souvent, on a l'impression que ça ne marche pas. Mais par contre, Galates 6, verset 7 nous dit que ce que quelqu'un sème, cela aussi il le récoltera. Et dit, c'est Paul qui le dit aux Galates, on ne se moque pas de Dieu. Et quand on sème
de manière charnelle, de manière indépendante à Dieu, alors on récolte la mort, on récolte les mauvaises choses, on récolte peut-être la souffrance, la maladie, l'inquiétude, l'instabilité, etc. Donc, donnons-nous la peine d'aller jusqu'au bout. Et puis peut-être une dernière chose pour des personnes qui pourraient avoir un peu peur de ce verset de Matthieu 24, 13, où le Seigneur Jésus dit aux Juifs, à ses disciples, qu'il prévient que ce temple va être détruit, et il dit à cette occasion, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors là, sachons bien que le Seigneur Jésus parle de cette tribulation, dans les versets d'après, dans laquelle le peuple d'Israël sera vraiment malmené, mais Jésus appelle les Juifs à s'enfuir dans les montagnes et à ne pas se frotter à l'Antichrist qui apparaîtra. Alors là, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui sera fidèle jusqu'à la fin, parmi le peuple juif, il me semble que cette expression ne s'adresse pas aux chrétiens, sera sauvé dans ce moment de la grande tribulation dont le préalable, nous dit 2 Thessaloniciens 2, et que l'Église soit enlevée. Alors, aller jusqu'au bout est quelque chose que Dieu nous propose. Nous sommes appelés à construire quelque chose de fort, d'important, de valable. Alors faisons-le, même si c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile, mais cela en vaut bien la peine.